Well, I'm down in the valley, early in the morning. I'll be listening to Radio Gracie Varden. Everything I need, more than I'm wanting, is the radio Gracie Varden. Et c'est le moment de la chronique cinéma d'Augustin. Salut Augustin, comment tu vas ? Salut, comment tu vas toi ? Bah moi ça va bien, je suis contente que tu reviennes nous faire une de tes chroniques. Merci beaucoup, c'est très gentil. De quoi tu vas nous parler aujourd'hui ? Aujourd'hui, je vais parler de Unforgiven de Clint Eastwood. Puisque rien ne fait plus cinéma que les États-Unis et rien ne fait plus américain que le western. C'est le cinéma par excellence de l'âge d'or d'Hollywood des années 30, porté par le fameux John Ford, puis renouvelé magnifiquement dans les années 60 avec le western Spaghetti, avec comme figure de proue Sergio Leone. En fait, rien ne fait plus cinéma que le western. C'est un genre qui est quand même très codifié, avec une imagerie et des stéréotypes connus par tous. Par exemple, le Far West, la conquête de l'Amérique aux dépens des Indiens ou les chemins de fer sont tous des thèmes récurrents du genre. Et au sein de ces images, je dirais même de cette iconographie, Clint Eastwood détient une place privilégiée, au même titre que les réalisateurs John Ford ou Sergio Leone. Cependant, tous les genres du cinéma, aussi perfectionnés soient-ils, appellent à un moment à un renouveau, à un film qui bouscule les codes et les conventions établies auparavant. Unforgiven de Clint Eastwood sort en 1992 et marque une rupture dans l'histoire du western et plus généralement une rupture dans l'histoire du cinéma. Unforgiven, c'est un western qui a tellement marqué le genre qu'il est devenu très compliqué pour les réalisateurs des années 90 de réaliser des westerns ensuite. Unforgiven tient un discours sur les histoires de cinéma, un discours que seul un réalisateur aussi talentueux et expérimenté que Eastwood est capable de tenir. Voici un résumé court du film. William Munny, joué par Clint Eastwood, est un tueur à gages à la retraite. Depuis la mort de sa femme, il s'occupe de ses 2 enfants et vit une vie simple dans une ferme perdue au milieu de nulle part et se tient très loin de son passé criminel. Cependant, il va se remettre sur selle lorsqu'une offre qu'il ne peut refuser se présente. Ce nouveau contrat l'amènera à rempiler les meurtres, à renouer avec la violence du Far West. Je vous propose tout de suite d'écouter la bande-annonce. Step over to the office and get the bullwhip. A whipping? That's all they get after what they've done? Get out of there! It was a matter of honor. They're paying $1,000 to whatever kills the 2 boys that cut up Delilah. In a time when lawmen were killers. What are y'all looking at? You English, Bob? Outlaws were heroes. Well, I thought that you were dead. Hell, I even thought I was dead. Till I found out it was just in Nebraska. And a bad reputation. You're the one who killed William Harvey and robbed that train over Missouri? Was as good as gold. My guess is you're calling yourself Mr. William Money. Say what? You don't look no meaner than hell, cold-blooded damn killer. I ain't like that anymore, kid. $1,000 reward, Will. Nobody's gonna come. So you still have that Spencer rifle, huh? Yeah. He's my partner. He don't go, I don't go. What's it come 2-3 ways? Just because we're going on this killing, that don't mean I'm gonna go back to being the way I was. Are you really gonna kill them cowboys? I do not like assassins. Or men of low character. We ain't bad men no more. We're farmers. You're a lot of savages! A bunch of bloody savages! Assassin! Oh, I guess they have it coming. We all have it coming, kid. Some legends will never be forgotten. Some wrongs can never be forgiven. The man don't want to get killed. Better clear on out the back. Unforgiven. Unforgiven est un film qui déconstruit les codes du western. Pourtant, si l'on observe le synopsis, Unforgiven semble avoir un scénario de western assez classique. On passe par tous les inévitables du genre, l'intrigue de revanche, la fusillade dans le saloon ou encore les longs échanges de regards pleins de suspense. Cependant, Unforgiven est différent à tout point de vue. C'est un film qui est presque un anti-western, tant le film s'amuse à déconstruire les codes du genre. Tout d'abord,
le héros n'est pas du tout idéalisé. Il n'arrive plus à monter sur son cheval, ne vise plus correctement avec son pistolet, et plus généralement, Clint Eastwood joue un vieux monsieur, ce qui est normal puisque Clint Eastwood était déjà à l'époque un vieux monsieur. Unforgiven pose une question très intéressante. Qu'est-ce qu'il se passe lorsque le héros de western vieillit, simplement d'un point de vue physique par exemple ? Le Far West est un monde impitoyable dans lequel il est très dur de vieillir. C'est un film qui a une vraie qualité de réalisme. On voit à quel point le quotidien dans le Far West est dur pour l'homme. Dormir sous la pluie, tomber malade, chevaucher toute la journée. Rarement on a pu voir un western s'encombrer de ce qui peut apparaître comme des détails complètement insignifiants, qui démystifient ce cinéma, ce genre. Eastwood a conscience de ce que les spectateurs attendent d'un western dans lequel il occupe le rôle principal, et il s'amuse donc à détourner ces attentes. Unforgiven déconstruit aussi les archétypes des personnages sur un plan moral. Dans le film, il n'y a pas vraiment de méchants et de gentils. Tous les personnages évoluent selon une morale assez grise, assez douteuse. William Munny est engagé pour tuer un cow-boy ayant attaqué une prostituée au couteau en lui déformant le visage. Cependant, dans cette quête qui est assez honorable, le héros, entre guillemets, va tuer plusieurs personnages innocents qui se trouvent simplement au mauvais endroit au mauvais moment. On nous rappelle en permanence qu'il est difficile d'iconiser un tueur à gages, tant ce travail est immoral. Et on s'étonne que dans tant de westerns, le fait de tuer a été iconisé et glorifié autant. Ici, il n'y a pas d'opposition classique entre le bien et le mal. Le film met en scène des personnages que les circonstances, autrement dit le hasard, opposent. L'antagoniste principal construit une maison, on peut le voir dans le film, mais il y a une scène où il pleut et on voit que son toit a des fuites, que l'eau s'infiltre à l'intérieur. C'est une métaphore pour dire que ses intentions sont nobles puisqu'il veut construire quelque chose, mais ses actions sont faillibles. Il souhaite faire de la ville dont il est shérif une ville calme et sécurisée, mais il est prêt à passer par des mesures bien trop extrêmes pour cela. En soi, son rêve est irréalisable, présomptueux, dans un monde si impitoyable que le Far West. Il va donc se heurter à l'incarnation même de ce monde, Clint Eastwood. Unforgiven met à nu la formule du western, tant et si bien qu'il paraît compliqué de réaliser un western premier degré après ce film. Et c'est pour ça aussi que les années 90 sont très pauvres en western. Unforgiven, c'est un film qui est sur Clint Eastwood. Cet aspect méta est devenu une habitude pour le réalisateur dans ses derniers films. Gran Torino, The Mule ou son dernier Cry Macho, qui n'est pas encore sorti, sont des films qui tiennent un discours sur le réalisateur lui-même. Unforgiven traite du rapport de Eastwood avec le genre du western, lui qui occupe une place si particulière. Le film met en scène un ancien tueur à gages avec un passé de sauvage, mais s'étant assagi. C'est évidemment une métaphore du parcours du réalisateur, ancienne figure de proue du genre, qui s'est progressivement écarté de cette industrie en vieillissant. Unforgiven, c'est un film sur les mythes, les histoires que nous aimons raconter pour nous divertir, en soi, les histoires de cinéma. Dans le film, tous les personnages racontent les faits et accomplissements de William Munny. Comme Eastwood, Munny est un personnage avec un passé écrasant qui le poursuit. Le portrait que nous nous faisons du personnage principal vient de la vision que les autres personnages ont de lui, parce que tout le monde parle en fait de William Munny dans le film. Et jusqu'à la fin du film, il est difficile de savoir si ces histoires sont fondées ou si elles sont exagérées. Nous regardons William Munny, le personnage, mais surtout Clint Eastwood, la légende vivante du western, qui déborde en fait de son personnage en quelque sorte. Les histoires qui sont racontées dans le film sont des histoires de cinéma. Ce film montre que le cinéma est un formidable outil pour créer des histoires, des mythes, pour construire un imaginaire. On se rappelle alors que le cinéma est un formidable outil de propagande. Le film traite son sujet de manière très réaliste, très terre-à-terre on pourrait dire. Le personnage principal est rongé par les remords, les regrets d'une vie de violence et de mort. William Munny a tué un nombre incalculable d'innocents et peine à vivre avec cela sur la conscience. Unforgiven explore les implications morales du meurtre, acte pourtant si commun dans le western. Ici, on s'attarde sur la culpabilité, la difficulté de vivre après cet acte. Ainsi, William Munny essaie de s'écarter de cette vie de violence, mais son passé le rattrape sans cesse. En cela, le film a un côté très pessimiste. Dans le Far West, on ne peut pas survivre sans la violence. Le cow-boy existe dans ce monde par ses qualités viriles de violence et de sang-froid. Son talent est son pistolet, et on peut en voir en cela une métaphore du sexe masculin.
Et ce qui démarque le cow-boy dans ce monde, c'est sa capacité à abattre tout ce qui se tient devant lui. Dans le film, William Munny dit « J'ai toujours eu de la chance lorsqu'il s'agit de tuer ». William Munny, Clint Eastwood, n'a pas le choix que de vivre cette vie de hors-la-loi. C'est pour lui la seule façon de résoudre les problèmes que le scénario lui oppose. Mais la violence, la qualité qui fait que le héros de western existe, est aussi celle qui l'exclut de la société. On peut voir dans le film que les gens sont effrayés par le personnage de Clint Eastwood, qui est une réflexion trop réaliste du monde dans lequel ils vivent. Ou peut-être une réflexion du monde qui est un peu passé, et le cow-boy ne représente plus le monde moderne du Far West. Ce qui est surtout exploré dans Il était une fois dans l'Ouest. Dans Unforgiven, c'est l'antagoniste qui essaie de construire un monde meilleur et William Munny qui détruit ses rêves. Ce qui est très intéressant, ça renverse un peu les rôles qu'on a l'habitude de voir au cinéma. La violence est ce qui déclenche les événements du film et aussi ce qui résout le film. Le déroulé du film peut donner l'impression que beaucoup de choses se passent. William Munny vient à bout de son contrat, retrouve ses qualités de tueur à gages au sang-froid et tue l'antagoniste principal. Cependant, on réalise que rien ne s'est vraiment passé. Beaucoup d'innocents sont morts, la vengeance n'a rendu personne heureux, et William Munny retombe dans l'alcool à la fin du film. Le héros, entre guillemets, a réussi sa mission, mais en fait ça ne servait à rien. Il est retombé dans un cercle vicieux de violence qu'il avait mis tant d'années à quitter. Il a perdu d'ailleurs ses meilleurs amis en chemin. La violence, c'est une composante indispensable du Far West. Mais le Far West est un monde qui s'autodétruit en permanence, dans lequel rien de durable ne se crée. Les passions tristes de l'homme l'amènent à commettre les mêmes erreurs en boucle. William Munny dira même dans la réplique la plus culte du film « We all have it coming », ce qui signifie en quelque sorte « on la mérite tous » en parlant de la mort. Unforgiven met le spectateur face à la réalité du monde du western. Nous aimons la violence, mais en réalité cette violence n'amène à rien. Dans un monde réaliste, un pistolet ne résout pas les problèmes, mais en amène d'autres. Nous avons, en tant que spectateurs, une passion pour le morbide. Et même si nous réalisons cette passion, si nous réalisons l'existence de cette passion plutôt, tout ce que nous voulons voir, c'est Clint Eastwood qui tue une demi-douzaine d'hommes de sang-froid. En cela, le dernier acte nous fait revenir au classique du genre avec une fusillade dans un saloon. Clint Eastwood offre ce que le spectateur a toujours voulu voir. Mais on découvre alors que William Munny, ou plutôt Clint Eastwood, est une légende et se dresse à la hauteur des histoires que l'on raconte sur lui tout le long du film. Il est une légende vivante du cinéma qui ne pourra jamais vraiment raccrocher malgré son vieil âge. Unforgiven est un film absolument immense, peut-être le plus grand film qu'a réalisé Clint Eastwood. Et quand on regarde le film, on a vraiment cette impression de grand film, d'un film ayant un impact significatif sur le cinéma et ses codes, d'un film qui va marquer le cinéma dans la longueur. Unforgiven, c'est un film d'une profondeur rare, avec tellement de choses à voir et à comprendre. Mais à la fois, c'est un film qui peut parler à tous, je trouve. Et nous rappelle à quel point Eastwood est un géant du cinéma, quelqu'un avec une compréhension tellement fine du 7e art. Et c'est pour ça aussi que je suis toujours extrêmement intéressé par les dernières sorties de Clint Eastwood qui, pour moi, réussit toujours à nous surprendre et toujours à rajouter quelque chose à son édifice absolument gigantesque qu'est sa carrière. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. C'était Augustin pour la chronique cinéma et je rends l'antenne.